Sur la question des crédits de paiement alloués à la solidarité internationale, ils stagnent, ce qui va, à notre sens, à l'encontre de la loi d'orientation de programmation adoptée à l'unanimité, il y a 2 ans, à l'unanimité, je le rappelle. Cette situation alarme compte tenu des besoins criants dans les pays les plus défavorisés. Vous évoquez, Madame la rapporteure, à ce titre, les carences de l'APD française sur le sujet de la santé maternelle et infantile. En réalité, c'est l'ensemble de l'accès à la santé qui semble lésé par la politique du gouvernement. Les sommes allouées au renforcement des systèmes de santé ont ainsi diminué, revenant à des montants pré-Covid. Ça concerne plusieurs centaines de millions d'euros en moins. Cette décision est incompréhensible alors qu'il est de notre responsabilité d'augmenter les ressources pour renforcer les systèmes de santé à travers le monde et d'allouer davantage de ressources pour se préparer à gérer les prochaines pandémies qui sont aujourd'hui inéluctables. Madame la rapporteure, ne pensez-vous pas que les questions de santé mondiale doivent faire l'objet de discussions multilatérales plus régulières, tout cela afin de faire une sorte de planification, afin de fixer une feuille de route cohérente au regard des enjeux qui concernent l'ensemble des nations, les frontières n'étant pas étanches aux pandémies. Je ne peux que vous rejoindre dans vos propos, puisque le sens de mon rapport, en effet, la stagnation est en réalité une réduction dans le contexte de l'inflation. Et en effet, sur la partie de la santé, la santé ne représente que 8% de l'APD française. Les questions de santé mondiale doivent être absolument discutées de manière plus régulièrement. C'est un enjeu majeur, puisque quand on parle de santé mondiale, on parle de climat, on parle de conflits. Donc c'est essentiel qu'on se réunisse plus régulièrement et autour de la table de manière internationale sur ces questions.